est vrai, bien-aimés frères, que nous croyons en l'œuvre achevée de Christ. Nous croyons en la victoire qui nous est acquise par le sacrifice de Christ à la croix. Il est vrai que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Toutes ces choses déjà manifestées par la croix de Jésus sont réelles et sont indéniables. Cependant, la destruction continue d'être évidente dans la vie de plusieurs enfants de Dieu et dans la vie de la plupart des gens dans la terre des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères qui régissent le fonctionnement de la terre. Un homme aime sa femme, il l'épouse. 2 ans après, il regarde cette femme, il n'a plus envie de lui dire bonjour. Et tu diras non, c'est parce qu'il y a incompatibilité de caractère. Tu découvriras, bien aimé frère, qu'au-delà du caractère, il y a un mystère qui a été activé dans le monde de l'esprit, qui est en train de provoquer la destruction d'une famille qui doit être exemplaire sur la face de la terre. Si tu es d'une famille africaine, j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre nous ce matin. Si tu es une famille africaine, à 99%, on peut tracer dans ta lignée une origine qui te connecte à des alliances diaboliques et qui ouvre la porte à un esprit pour te combattre. Je vais répéter ceci. Si tu es d'une famille d'origine africaine, à 99%, tu es connecté à quelqu'un dans ta famille. Consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Cette connexion a engagé des alliances, a engagé des pactes, a engagé des pratiques et des rituels qui est en train de légitimer que des forces spirituelles puissent s'intégrer dans le cours de ta vie pour manipuler négativement ton histoire sur la terre des hommes. Voici pourquoi il s'impose à nous la nécessité d'aborder avec vous le sujet de la délivrance. Tu me diras, homme de Dieu, mais Jésus a déjà tout payé à la croix. Je suis d'accord avec toi, mais le fait est que nous sommes confrontés à un ennemi et à un adversaire qui n'est pas légaliste. Ma Bible dit en Jean 10, le verset 10, car le voleur ne vient que pour voler. Voyez-vous, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est déjà dans le Nouveau Testament. Il dit car le voleur. Donc Jésus est en train de nous donner une information qu'il y a un être qui existe dans ce monde, on l'appelle le voleur. N'importe quelle personne qui vole sur la terre, il a un nom à l'état civil. Il n'est pas né comme le voleur. Il n'a pas été accouché par sa maman comme un voleur. Il est né comme un enfant normal. Les circonstances de la vie, d'une manière ou d'une autre, l'ont conduit à poser des actions qui sont répréhensibles vis-à-vis de la loi. D'accord? Mais maintenant, Jésus dit, il y a un monsieur, lui on appelle le voleur. Il n'est pas né pour être quelqu'un de bien. Dès l'origine, il vole. Sa vie et sa raison d'exister, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est d'annuler. Question, si son but c'est de détruire, qui détruira-t-il? Dans Isaïe, à partir du chapitre 61, Jésus est en train de préfigurer la raison de sa mission. Est en train de préfigurer ou en train de donner une annonce de la raison pour laquelle il serait manifesté sur la terre. Il n'était pas encore là, mais par la voix du prophète Isaïe, l'ordre de mission du Messie était déjà défini avant qu'il ne puisse arriver. La feuille de route était déjà établie. Plus tard, en Luc le chapitre 4, lui-même prenant dans la synagogue le rouleau des Saintes Écritures, ouvrira ce rouleau à la partie où il est écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi », c'est-à-dire Ésaïe le chapitre 61. Mais pourquoi donc l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi? Il dit parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs. Et Jésus arrive en Luc 4 et il dit la parole qu'on a lue, qui a été annoncée par Ésaïe 800 ans avant ma naissance, cette parole est aujourd'hui accomplie. En d'autres termes, je suis maintenant et enfin manifesté pour libérer les captifs. Pourquoi libérer les captifs s'il n'y a pas d'existence de captivité? Et le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le terme est quelque peu inapproprié. Ma possession est définie par ce que j'ai déjà. Il dit, il reprendra ses possessions. Ça veut dire que tu peux posséder quelque chose sans le posséder. Tu possèdes ton mari, mais quelqu'un d'autre t'a pris. Il dit c'est ta possession. Ça veut dire que ce n'est pas un débat que c'est pour toi. Cependant, ce n'est pas en ta possession. Comment ça veut dire que ma possession n'est pas en ma possession? Parce qu'il y a un système dans le monde spirituel. Que quelque chose qui t'appartient, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de manger. Quelque chose qui t'appartient, c'est quelqu'un d'autre qui est assis là-dessus.
C'est pour toi, oui, mais ce n'est pas en ton profit, ce n'est pas en ton bénéfice. Ça t'appartient légalement et authentiquement, mais quelqu'un d'autre le retient. Et qu'est-ce que la Bible dit quant au moyen de récupérer ce qui t'appartient? Voici ce qu'il dit. Il dit, sur la montagne de Sion, il aura le salut. En d'autres termes, il aura la délivrance. Ce qui veut dire que la délivrance doit arriver avant que ta possession ne revienne à toi.